Bonjour à tous, nous sommes le 28 avril et cela fait désormais 6 semaines que le confinement a été appliqué. Si le déconfinement est annoncé pour bientôt, les gestes barrières et notamment la distanciation physique et le lavage de mains doivent encore rester ancrés dans nos habitudes pour quelque temps. Ceci afin d'éviter une deuxième vague de propagation du virus. En vue d'envisager le déconfinement plus sereinement au notre niveau local, les communes du Val d'Argent proposent à leurs habitants un kit composé de masques lavables, d'une consigne d'usage et d'entretien du masque et d'un savon. J'ai contacté la gendarmerie cet après-midi et j'ai été heureuse de m'entendre confirmer que globalement les consignes du confinement étaient bien respectées dans le Val d'Argent. Toutefois, nous devons poursuivre dans cette voie pendant encore quelques temps, même si on commence à entendre parler de déconfinement. Nous devons limiter nos déplacements au strict nécessaire en ne sortant nous dégourdir qu'1 heure par jour et en allant faire nos courses qu'une seule fois par semaine par exemple. La fin du confinement ne signifie pas la reprise comme avant. Pour ceux que cela intéresse, j'apporte quelques précisions sur les avancées scientifiques qui orientent les décisions de santé publique en matière de confinement en fin de vidéo. Mais donc en l'absence d'un traitement efficace, nous devons continuer de contenir l'épidémie par notre comportement, en desserrant progressivement le confinement, mais en maintenant absolument les gestes barrières. Maintenir une distance physique de plus d'1 mètre avec nos interlocuteurs, se laver les mains, tousser dans son coude ou dans un mouchoir, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter. Le masque peut se révéler un complément utile, notamment dans une situation où la distanciation physique est compliquée, quand on fait ses courses par exemple. Mais il ne doit pas se substituer aux gestes barrières. Et c'est en partant de ce constat que l'idée du kit de déconfinement est née. Dans ce kit, vous retrouverez un masque par adulte au foyer, ainsi qu'un savon pour penser aux gestes barrières, et des recommandations d'usage et d'entretien pour vos masques. Les masques que vous trouverez ont été fabriqués selon les recommandations de l'Agence française de normalisation, l'AFNOR, et ce sont des masques anti-projection. Ce sont des masques qui protègent avant tout les autres de vos projections, de vos postillons par exemple. Pour qu'ils soient efficaces, il faut respecter certaines consignes d'usage et d'entretien. D'abord, la pose du masque. Il est recommandé de porter son masque sur peau nue. On va tenir le masque par les liens exclusivement ou par l'extérieur. Et donc on va venir appliquer le masque en le tenant par l'extérieur sur le nez. On vient accrocher les liens. Ça peut être derrière les oreilles, ça peut être par-dessus la tête en fonction du type de lien que vous avez. Et puis seulement, on va venir ajuster sous le menton. Voilà, on procède aux ajustements nécessaires éventuels, on est prêt. On se lave les mains et on peut donc porter son masque comme cela. Ensuite, si vous avez besoin d'ajuster votre masque, à chaque fois que vous allez le toucher, il va falloir vous relaver les mains. Évitez à tout prix de porter vos mains à votre visage, c'est comme cela que la contamination se fait. Pour ôter votre masque, une fois encore, on ne vient pas le toucher, on vient simplement l'enlever en le tenant par les liens. Une fois retiré, on va pouvoir l'accrocher ou le stocker dans un contenant spécifique, soit en attente du prochain lavage, soit de la prochaine utilisation. Puisqu'on peut utiliser un masque en une ou en plusieurs fois, à condition que la durée d'utilisation totale n'excède pas 4 heures. Pour l'entretien, pour le lavage du masque, tout d'abord, il faut rappeler que avant la première utilisation, dès que vous le recevez, il est recommandé de le laver. De le laver de la même façon qu'entre chaque utilisation, c'est-à-dire en privilégiant un cycle complet d'au moins 30 minutes en machine, donc mouillage, lavage, rinçage, à 60 degrés. Vous pouvez aussi le faire bouillir une dizaine de minutes dans de l'eau savonneuse, mais pour les liens, vous risquez d'avoir une durée de vie des liens qui soit un peu plus courte parce que les élastiques n'aiment pas trop la chaleur. Une fois que vous l'avez lavé, il faut le mettre à sécher le plus rapidement possible. Voilà, dans les 2 heures qui suivent le lavage, mais donc immédiatement après le lavage, mettez-le à sécher. Idéalement, si vous avez un séchoir, même, c'est la solution la meilleure. Il faudra prendre soin donc de nettoyer les filtres de votre séchoir en vous lavant les mains, bien sûr. Mais donc, on le pose en ne touchant que par l'extérieur, on l'enlève en ne touchant que les liens et on le lave pendant au moins 30 minutes à 60 degrés en le faisant sécher le plus rapidement possible.
Si vous souhaitez bénéficier du kit, vous allez pouvoir prendre commande dès à présent sur le lien qui est affiché dans les commentaires ou bien en contactant directement votre mairie. Selon les heures de permanence habituelles, là encore, l'ensemble des informations sont rappelées en commentaire. Pour la confection de ce kit, qui est proposé gratuitement à l'ensemble des foyers du Val d'Argent, nous tenions à remercier nos couturiers et couturières bénévoles qui se sont engagés pour certains et certaines dès le début de la crise, en confectionnant des blouses, des calots de bloc opératoire, des masques pour le personnel soignant d'abord, pour les habitants ensuite. La savonnerie Argasol, qui dans le cadre de cette opération offre plusieurs milliers de savons, ainsi que tous les donateurs, qu'ils soient particuliers, entreprises ou associations, qui ont offert du matériel. Cela montre bien la nécessité et surtout la force d'une action locale et solidaire. Enfin, avant de conclure, une dernière précision pour les habitants de Sainte-Marie-aux-Mines, parce qu'il y a plusieurs initiatives en cours et je comprends que vous soyez un peu perdus. Il y a eu dans notre commune 4 commandes de masques. Des masques jetables qui ont été commandés via l'Association des maires de France, qui devraient arriver prochainement et qui sont destinés au personnel de la mairie. Des masques lavables en tissu technique qui ont été commandés par la mairie à la mercerie de la Bonne-Tière à Célestat et dont la distribution a déjà commencé. Des masques lavables cousus bénévolement par les couturiers et couturières locaux. Et enfin, des masques lavables commandés à des entreprises alsaciennes au niveau de la communauté de communes dans le cadre de l'opération Un masque pour les Haut-Rhinois portée par le département qui prend à sa charge la moitié du prix des masques. Et ces masques devraient arriver entre la mi-mai et la mi-juin. L'important, c'est avant tout que nous soyons équipés. Et donc, pour un usage du masque lavable facilité, il est bon que chacun de nous en ait plusieurs à sa disposition. En conclusion, rappelons-nous avant tout que si le masque est bien utilisé, porté correctement, lavé avec soin, en plus de devenir un nouvel accessoire de mode, c'est un outil complémentaire aux gestes barrières. Mais pour limiter efficacement la propagation du virus, nous devons avant tout garder nos distances, nous laver les mains, éternuer dans notre coude ou dans un mouchoir à usage unique que l'on jette ensuite. Avant de vous quitter, comme promis, quelques précisions pour vous aider à comprendre comment les décisions en matière de déconfinement sont prises. L'Institut Pasteur a révélé une modélisation le 21 avril dernier qui apporte un éclairage rationnel sur l'épidémie de Covid-19. Le SARS-CoV-2, pour son petit nom, est un virus qui se propage rapidement, mais qui n'a de conséquences graves que dans un nombre limité de cas. Moins de 3 personnes sur 100 infectées sont effectivement hospitalisées, et seuls 0,53% ont décédé. La mortalité étant bien sûr plus haute chez les personnes âgées ou vulnérables. Pour que, dans une situation normale, la propagation du virus s'arrête d'elle-même, il est nécessaire qu'environ les 2/3 de la population ait été infectée. C'est ce que l'on appelle le seuil d'immunité collective. Or, l'Institut Pasteur évalue que moins d'1 Français sur 10, donc on est loin des 6 à 7 Français sur 10, aura contracté la maladie au 11 mai. On observe là une très faible propagation qui s'explique notamment par les mesures de confinement. Parce qu'en effet, en dehors de toute mesure, le taux de reproduction du virus se situe à un peu plus de 3. Cela signifie qu'une personne infectée contaminera en moyenne 3 personnes autour d'elle, qui en contamineront à leur tour 9, puis 27, puis 81, etc. Et la propagation du virus s'emballe. Le seuil d'immunité collective pourrait ainsi être atteint rapidement, mais cela se ferait au prix d'un grand nombre instantané de contamination, et donc proportionnellement, potentiellement d'un grand nombre de cas graves, qui nécessiteraient une hospitalisation massive, dépassant les capacités du système de santé du pays, et générant ainsi une augmentation du nombre de décès, faute de soins en réanimation. Au contraire, avec les mesures de confinement, ce taux de reproduction est passé à 0,5. C'est-à-dire que sur 100 personnes infectées, elles n'en contamineront que 50, qui à leur tour n'en contaminent que 25, puis 12, et ainsi de suite, et le cycle s'arrête. Le confinement a donc joué un rôle majeur pour limiter la vitesse de propagation du virus et permettre à notre système de santé de s'adapter et restreindre ainsi le nombre de décès. Mais en contrepartie, le confinement retarde l'atteinte du seuil d'immunité collective qui permettrait d'envisager un déconfinement sans contrainte ni restriction. Comme nous sommes encore loin du seuil d'immunité collective,
Nous devons absolument poursuivre notre effort et continuer de respecter les gestes barrières. Merci à tous et à bientôt.